Monsieur le vendeur, si je vous prouve que je suis la meilleure personne pour vous vendre votre maison et vous trouver un acquéreur, êtes-vous d'accord pour me confier la vente de votre maison? L'important, lors d'un rendez-vous, et même avant le rendez-vous, c'est dès le début d'obtenir un pré-accord. Tout le monde n'aime pas les vendeurs. On n'aime pas qu'on nous vende des choses. On n'aime pas qu'on nous force la main. Ça, c'est dans la nature humaine. En revanche, quand quelqu'un est perçu comme un expert et non plus comme un vendeur, comme un professeur, on l'écoute. Il a une autorité. Vous allez voir un professeur dans le domaine médical, c'est une sommité. Vous l'écoutez. Vous allez voir un grand chirurgien, c'est une sommité. Vous l'écoutez. En revanche, vous avez un démarcheur qui veut vous vendre un rendez-vous médical ou peu importe, il n'y a plus du tout d'autorité. On est dans la vente. On n'est plus dans le préaccord. Vous êtes face à un expert, vous êtes face à une autorité, vous êtes face à une sommité, vous avez un préaccord. Donc tout notre travail consiste désormais à être perçu comme un expert. Et comment être perçu comme un expert? Eh ben, c'est très simple. À nous de donner des chiffres, à nous de donner des critères, des règles, d'expliquer comment fonctionne le marché, de fournir du contenu. Nous avons le guide des 12 règles d'or pour vendre son logement. Servez-vous-en. Vous obtiendrez beaucoup plus facilement un préaccord en étant perçu comme un expert qui fixe des règles sur le marché et qui explique comment fonctionne une transaction immobilière efficace, réussie, rapide. Il y a des facteurs clés de succès. Donc quand vous êtes perçu comme un expert, c'est beaucoup plus facile. Connaissez-vous la définition de la folie? Eh bien la folie, c'est toujours faire la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Et en revanche, en immobilier, dans notre métier, il y a des gens qui, depuis 30 ans, font toujours la même chose et s'attendent à des résultats différents. Le marché évolue tout le temps. Le marché, c'est tout un ensemble de choses. C'est à la fois les biens en vente, les propriétaires, les acquéreurs et aussi nos concurrents. On m'a dit récemment, Christian, aujourd'hui, sur mon secteur, tout le monde fait de belles photos, tout le monde fait des visites virtuelles, je ne peux pas me différencier. Qu'est-ce qui nous différencie? Nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques. C'est notre discours qui va faire la différence. Si on ne peut pas faire la différence par rapport à nos outils, par exemple, sur un secteur, si tout le monde fait des visites virtuelles, si tout le monde fait des vidéos, si tout le monde fait des plans, si tout le monde fait éventuellement une vidéo drone, si tout le monde a une communication Internet sur les sites les plus efficaces comme nous, Se Loger, Logikimo, Le Bon Coin, ce sont les trois mastodontes aujourd'hui qui permettent de vendre. Un particulier, rappelons-le encore et toujours, n'a pas accès au site des professionnels de l'immobilier comme Se Loger ou Logikimo. Un particulier peut aller les appeler toute la journée, il ne pourra pas passer une annonce. Il faut un cabis, il faut avoir une société, une agence immobilière, une carte de transaction, une garantie financière, une responsabilité civile professionnelle. Pour la garantie financière, ça dépend s'ils en ont besoin ou pas. En tout cas, il faut être un professionnel pour aller sur les sites de professionnels. Donc, quand on me dit tout le monde fait la même chose, ok, et ben le niveau de standard est élevé. Effectivement, quand on est sur des endroits où les prix au mètre carré sont élevés, quand on a cette opportunité, eh ben oui, en face, on a un devoir, c'est de s'améliorer puisque c'est concurrentiel. Si vous êtes dans une petite campagne avec 3 concurrents ou même 15 concurrents mais qui sont complètement nuls, qui n'ont pas de budget, qui n'ont pas d'outils comme nous, qui n'ont pas la force de communication que nous avons, combien de fois aujourd'hui je regarde une annonce chez un confrère, je la vois sur son site, je vais la chercher sur le Bon Coin, je la trouve pas, je vais la chercher sur Se Loger, je la trouve pas. Toutes les agences ne communiquent pas partout tous les jours. En revanche, elles vont se mettre sur des sites gratuits complètement inutiles et inconnus du grand public. Ah oui, d'accord, on est sur plein de sites. D'accord, on est sur 1 million de sites. Ok, mais quel site? Un site ne vaut pas un autre. Le Bon Coin ne vaut pas Tartampion Immobilier. Voilà. Donc,
En tant que professionnel, comparons ce qui est comparable. Et plutôt que regarder les concurrents, regardons nos résultats. Soyons perçus comme des experts. On m'a dit récemment, ah, 3 rendez-vous, j'ai eu un mandat, sur 2 rendez-vous, les vendeurs ont confié la vente à un confrère, à un concurrent. Ok, bah pourquoi? C'est tout simple. On saura jamais exactement tout. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas eu le mandat. En revanche, l'autre en face, il l'a eu. L'autre d'à côté, il a eu le 3e mandat. Donc, ils ont été meilleurs que nous. Ils ont convaincu, puisqu'ils ont obtenu un mandat, et pas nous. Alors, il faut toujours comparer la qualité du mandat. Est-ce que c'est une surestimation? Donc dans ce cas-là, on n'en veut pas. Si le propriétaire veut trop cher de son bien immobilier parce qu'il veut tenter un coup et chercher un pigeon, ce qui ne se produit jamais, il va perdre son temps, il va brûler son bien sur le marché. Ça fait 18 ans que je fais de l'éducation là-dessus. Il faut jamais mettre trop cher parce qu'après, dans l'esprit des gens, il y a une étiquette qui est collée qui s'appelle le prix, et cette maison, comme s'il y avait un fantôme ou si elle était maudite, elle est trop chère. Donc, ne jamais surestimer. Donc, ok, nous n'avons pas eu le mandat, très bien, qu'a eu le confrère? Regardons si c'est mis en vente sur le marché dès à présent, au plus près du juste prix possible aujourd'hui du marché. Si c'est pas le cas, eh ben tant mieux qu'on ne l'ait pas eu, parce qu'on veut pas travailler dans de mauvaises conditions. Mais en tout cas, pour résumer ce que je vous dis, si on n'a pas le mandat, si c'est un autre qui a eu le mandat, eh ben c'est l'autre qui a mieux convaincu que nous. Donc pourquoi? Peu importe. La folie consiste à toujours faire la même chose. Donc si on fait toujours la même chose, on ne se remet pas en cause. Si d'autres sont meilleurs que nous, peu importe, eh ben on est moins bon qu'eux. Si on a beaucoup de concurrents et qui sont meilleurs que nous, eh ben ils sont meilleurs que nous. Donc à nous de progresser. Pourquoi je fais depuis 18 ans des formations en immobilier tout le temps, en permanence, plusieurs fois dans l'année? J'en fais pas forcément tous les mois. Mais en revanche, comme je suis passionné par ce métier qui pour moi est plus qu'un métier, c'est ma vie. Pourquoi je fais beaucoup de formations? Parce que ça permet de toujours maîtriser les bases à la perfection et surtout de renforcer son discours. Pour convaincre, il faut être soi-même hyper convaincu. Si vous êtes hyper convaincu de votre discours, si vous rabâchez dans votre tête en permanence votre discours, vous améliorez votre discours. Vous vous convainquez encore plus, vous améliorez les mots que vous utilisez. Nous avons la chance depuis plusieurs années d'avoir les scripts officiels qui ont été travaillés depuis le plus grand organisme de formation mondiale en immobilier qui s'appelle Mike Ferry Organisation. Nous avons les scripts, nous avons les questions à poser aux vendeurs, à l'acheteur potentiel, au candidat visiteur. Nous avons les scripts, nous avons les questions. Ne réinventons pas la roue. Ça fait plus de 40 ans que ces questions sont efficaces. Qui s'en sert aujourd'hui en France? Très peu de gens, trop peu de gens. Tant mieux, c'est un de nos avantages. On ne doit pas travailler en roue libre, au feeling, en changeant notre discours à chaque fois, en nous adaptant complètement et en inversant tout, en mélangeant tout, en faisant tout dans le désordre. Non. Un rendez-vous avec un vendeur ou avec un acheteur est structuré. Il y a toujours une suite logique. Si le vendeur ou si le candidat acquéreur vous éloigne de votre ligne droite, vous pose plein de questions. Écoutez, je vais y répondre, mais à la fin de mon explication. Et vous continuez votre explication. Vous continuez votre trame. Et vendre, c'est toujours poser des questions. Vendre, ce n'est pas baratiner. Vous pouvez baratiner pendant 2 heures, 3 heures lors d'un entretien. Vous allez vider tout votre sac, toute votre énergie, et à la fin, comme vous n'avez pas obtenu dès le début un préaccord en étant perçu comme un expert, une sommité dans votre domaine, quelqu'un qui connaît les règles du jeu qui sont cachées. Si dès le début vous n'avez pas un préaccord, vous pouvez baratiner 3 heures pour faire votre rendez-vous, les convaincre avec une analyse comparative du marché sur 50 pages. Non, ça servira à rien. Convaincre les gens, on est dans l'humain. Convaincre les gens, c'est de l'émotionnel. Si dès le début les gens vous apprécient, et là on est sur quelque chose d'irrationnel, on est dans l'humain, on est dans de l'émotion. Donc tout compte. Si vous êtes un homme et vous êtes mal rasé, si vous avez transpiré parce que vous avez fait 3 rendez-vous avant, que vous avez couru et il fait chaud, vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions pour vous présenter au rendez-vous.
Et ça, si vous sentez mauvais par exemple, si vous êtes mal habillé, si vous arrivez en retard, si vous utilisez un vocabulaire qui ne se calibre pas par rapport à votre interlocuteur, vous êtes à côté de la plaque. Et là, vous pourrez utiliser toute l'énergie de la planète, ça ne servira à rien. Si la personne, dès le début, vous ne lui plaisez pas, vous perdez votre temps. D'où l'intérêt dès le début d'obtenir un préaccord sur votre rendez-vous. Donc, comme je vous disais, on est dans l'humain et la folie, c'est toujours faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. Il y a de plus en plus de concurrence, donc l'idée, c'est vraiment de s'améliorer constamment, d'améliorer votre discours. Et rien de plus simple que d'apprendre par cœur des scripts et de les travailler tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Et c'est pas au bout de 30 ans de métier qu'on doit se dire je comprends pas, j'arrive plus à rentrer de mandat, ou les concurrents sont, les concurrents, ils travaillent peut-être mieux que vous. Remettez-vous en question. Si certains cartonnent et pas vous, pourquoi je cartonne pas? Qu'est-ce qui se passe? Je dois changer. Nous devons changer. Vous voulez changer les résultats? Dites-vous dans votre tête, je dois changer. Si je fais toujours la même chose, j'aurai toujours les mêmes résultats. Donc, je dois changer. Je veux que ça change. C'est pas le vendeur qui va changer. C'est pas le candidat acquéreur qui va changer. C'est je dois changer. Donc, ne vous attendez pas à d'autres résultats si vous ne progressez pas. Nous sommes dans l'humain. On doit convaincre des humains qui ont des émotions. Et là, ça ne s'explique pas. C'est notre prestation qui fait la différence. Si vous n'avez pas le mandat et que c'est un autre qui l'obtient, c'est qu'il a été, encore une fois, meilleur que vous. On ne peut pas savoir exactement pourquoi. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas été convaincant et que quelqu'un d'autre l'a été plus que nous et a obtenu le mandat. Donc, améliorez-vous. Améliorez votre discours, votre script, votre scénario, vos questions. Vendre, c'est poser des questions. C'est pas baratiner 2 heures. C'est poser des questions. Il y a une trame logique. Posez des questions à votre propriétaire vendeur. Posez des questions à votre candidat acquéreur. Et répétez tous les jours ce script, ce scénario pour progresser. C'est très simple dans la vie, soit on progresse, soit on régresse. Mais la stagnation n'existe pas. La planète se développe tous les jours, se transforme, avance, va de l'avant. D'année en année, on évolue. On n'a plus de Minitel. Aujourd'hui, nous avons des tablettes, des téléphones portables. Très rapidement, n'importe qui en allant sur Google peut poser une question et avoir une réponse quasiment instantanée. Nous sommes dans l'humain. Votre discours doit être impeccable, doit être convaincant. Vous devez être convaincu. Vous devez progresser en permanence. Vous devez obtenir un préaccord en 3 minutes dès le début du rendez-vous. Messieurs les vendeurs, si je vous prouve que je suis la meilleure personne pour s'occuper de la vente de votre maison et vous trouvez un acquéreur, est-ce que vous accepterez de me confier votre mandat de vente en exclusivité au juste prix du marché pour que je réussisse à vous trouver un acquéreur à votre maison? Point d'interrogation. Si vous avez un non, vous n'avez pas été convaincant suffisamment. Dès le début, vous devez poser cette question: si je suis la meilleure personne, est-ce que vous me faites confiance? Est-ce que vous me faites travailler? Point final. Dès le début, vous devez avoir un oui. C'est pas à la fin où on verra. Qu'est-ce que vous voulez voir, monsieur le vendeur? Sur quels critères vous allez juger et sélectionner le professionnel de l'immobilier qui va se charger de vous trouver un acquéreur? Sur quels critères? Travaillez votre discours encore et toujours. Le meilleur moyen est d'être perçu comme un expert et passer au-dessus du lot. Quand vous êtes perçu comme un expert, quand vous publiez des chiffres, des statistiques, des règles, des facteurs clés de succès, des critères, le particulier se rend compte effectivement
qu'il ne fait pas le poids face à un chirurgien, face à une sommité, face à des chiffres. On peut contester la réalité. En revanche, on ne peut pas contester un chiffre. Un chiffre est incontestable. Et pour progresser, on ne peut que mesurer son travail. Et pour progresser, c'est très simple, il faut faire progresser ces chiffres. Donc, mesurons nos résultats, améliorons nos résultats. L'immobilier, au-delà de l'humain, l'immobilier, c'est des maths. L'immobilier, c'est des mathématiques. C'est ce qu'enseigne Mike Ferry depuis plus de 40 ans. L'immobilier, c'est d'abord de la prospection. L'immobilier, c'est de l'humain. L'immobilier, c'est principalement aller sur le terrain et parler au téléphone, poser des questions. Et c'est la loi des grands nombres. L'immobilier, c'est la loi des grands nombres. Vous avez contacté 10 personnes, il y en a 9 qui vont vous dire non. C'est normal, ça fait partie de la prospection, ça fait partie du travail. Vous n'aurez jamais 100% des gens en permanence toute votre vie qui vont vous dire oui, sinon ça serait trop beau. En revanche, vous pouvez avoir de très bons chiffres. Connaissez-vous vos chiffres? C'est pas bien. Connaissez-vous vos chiffres? Oui. Eh ben, c'est une bonne base. Et donc, avec un cahier, un tableur sous votre tablette, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, vous reportez votre chiffre. Il y a 3 chiffres en immobilier à connaître. Combien j'ai de rendez-vous, de mandats dans mon mois? Combien en avez-vous eu le mois passé? Posez-vous la question, combien avez-vous eu de rendez-vous, de rentrée, de mandats le mois passé? Vous en avez eu 2, c'est insuffisant. Vous en avez eu 2 dans le mois, c'est insuffisant. Vous en avez eu 2 par semaine, ça fait 8 dans le mois, c'est bien. Après, deuxième chiffre, quel est votre taux de transformation de votre rendez-vous de rentrée de mandat en mandat? J'ai un rendez-vous de rentrée de mandat aujourd'hui, j'en ai un autre dans 2 jours, j'en ai 2 de fixés chaque semaine, je connais mes chiffres, grosso modo, prenons cet exemple, vous rentrez une fois sur 2 un mandat de vente quand vous avez un rendez-vous. Prenons cet exemple si vous voulez bien pour la compréhension et le raisonnement. Eh ben, vous savez qu'il vous faut 2 rendez-vous pour avoir un mandat. Donc si vous en avez 8 dans le mois, vous aurez vos 4 mandats. Vous aurez un mandat par semaine si vous êtes à 50% de taux de transformation. En revanche, si vous avez besoin de faire 3 rendez-vous de rentrée de mandat pour avoir un mandat, si vous avez besoin de faire 4 rendez-vous de mandat pour avoir un mandat, le raisonnement est le même. L'immobilier, c'est des maths. C'est tout simple. Soit vous améliorez votre taux de transformation, vous améliorez votre discours, vous progressez, vous êtes plus efficace. Vous avez besoin de faire moins de rendez-vous pour obtenir un mandat. Très bien. Sauf que ça se fait progressivement. Donc, considérons pour le raisonnement que vous n'améliorez pas aujourd'hui votre taux de transformation, voire pire. Prenons le pire. Votre taux de transformation décline, il diminue. Vous obteniez il y a 2 ans un mandat pour 2 rendez-vous pris. Aujourd'hui, vous avez besoin de 3 rendez-vous ou 4 rendez-vous pour faire un mandat. Eh ben, il faut donc avoir plus de rendez-vous, de rentrée de mandat. C'est des mathématiques. McFerry le dit depuis plus de 40 ans. L'immobilier, c'est la loi des grands nombres. C'est quoi un grand nombre? C'est pas 1 248 226. Un grand nombre, vous devez avoir du volume, de grand nombre, beaucoup de contacts. Comme quand vous préparez une soupe, vous avez, ou un potage, vous avez un grand bouillon, vous brassez. Et ben là, c'est pareil. Pour trouver des pépites d'or dans une mine, vous devez extraire beaucoup de cailloux qui sert à rien, beaucoup de gravats, beaucoup de terre. Et ben c'est pareil en immobilier. On ne transforme pas à 100%. Donc connaissez vos chiffres. C'est très simple. Prenez un tableau, prenez un cahier, un stylo, faites un tout petit tableau avec 3 lignes, 3 colonnes, nombre de rendez-vous de rentrée de mandat. Vous mettez une case par jour, vous avez 30 jours dans le mois, nombre de mandats obtenus,
et nombre de ventes de mes mandats. Quand on calcule un taux, c'est donc un pourcentage. Quel est le taux de transformation? Prenons simple, est-ce que c'est une fois sur deux? Ça fait 50%. Est-ce que c'est 3 fois sur 4? Ça fait 75%. Connaissez vos chiffres. Vous pouvez améliorer vos résultats en connaissant vos chiffres. L'important, c'est la loi des grands nombres, c'est de faire rentrer des leads dans la machine pour avoir plus de résultats. Le meilleur moyen est soit de prospecter plus, soit d'acheter du rendez-vous de rentrée de mandat. C'est possible pour remplir votre agenda d'acheter des rendez-vous pour remplir votre agenda. Certains vont me le dire, oui, je l'ai déjà fait. Très bien. Quels ont été les résultats? Eh bien, par exemple, depuis 3 mois, j'ai obtenu 10 rendez-vous de rentrée de mandat en 3 mois. C'est insuffisant. Pourquoi se contenter à 10 rendez-vous de rentrée de mandat en 3 mois, c'est-à-dire même pas un rendez-vous de rentrée de mandat par semaine? Si vous achetez des rendez-vous, achetez-en plus. C'est la loi des grands nombres. Pour obtenir un seuil de rentabilité, c'est le niveau à partir duquel vous allez récupérer simplement l'argent que vous avez investi, c'est la loi des grands nombres. En connaissant vos chiffres, vous pourrez voir avec un simple stylo, un simple aperçu de votre cahier, de votre tableur, que vous n'avez pas assez de chiffres dans la machine. Faites rentrer plus de contacts dans la machine, remplissez votre agenda de rendez-vous de rentrée de mandat et vous verrez que vous allez obtenir mathématiquement plus de ventes. Combien vous coûte aujourd'hui un rendez-vous de rentrée de mandat? Vous devez connaître vos chiffres. Soit vous achetez, soit vous le faites vous-même. Pour le faire vous-même, c'est très simple. Vous voyez le temps passer, vous voyez l'énergie, vous connaissez votre taux de rémunération journalier par semaine horaire. C'est très simple, vous prenez votre rémunération nette annuelle et vous la divisez en 12 par mois, en 52 par rapport au nombre de semaines, par jour, et vous savez, et même par heure, combien d'heures vous travaillez, et vous dites, voilà, je gagne tant d'euros par heure. Donc, j'achète des rendez-vous parce que, par exemple, le coût de rentrée du rendez-vous est bien inférieur à mon taux horaire. Donc, vous devez sous-traiter tout ce qui est inférieur à votre taux horaire, votre taux de revenu horaire. Moi, je connais mon taux horaire. Je suis pas là pour l'annoncer, mais si ça me coûte moins cher de payer quelqu'un pour le faire à ma place, je vais pas travailler une semaine de ma vie pour aller chercher des petits pois au supermarché. Aujourd'hui, vous avez des systèmes très simples de livraison où vous gagnez un temps fou. Eh bien, c'est pareil en immobilier. Connaissez vos chiffres, c'est la loi des grands nombres. Convaincre, c'est poser des questions. Reprenez vos scripts Mike Ferry, travaillez vos scénarios de vente et remettez-vous en question. Quels sont vos taux de transformation? Est-ce que c'est normal d'obtenir un mandat sur 10 rendez-vous de rentrée de mandat? Est-ce que c'est normal d'avoir un taux de transformation d'une vente, d'un acte authentique sur 3 mandats rentrés? Est-ce que c'est normal de faire une vente sur 40 mandats rentrés? Non, bien sûr que non. Je prends un chiffre extrême, mais connaissez vos chiffres et améliorez et surtout faites rentrer des chiffres dans votre machine de vente. Vous êtes des entrepreneurs. Il y a 10 ans, à Bordeaux, j'avais une grande campagne de recrutement. Je parle avec un candidat au téléphone qui me dit « Monsieur Perron, si on est agent commercial en immobilier et qu'on fait pas minimum 50 000 euros par an, faut changer de métier. » Mais oui, monsieur, vous avez entièrement raison. Quand on est en immobilier sur un bon secteur, qu'on fait ça à temps plein, si on fait pas au minimum 2000 euros de salaire par mois, il faut se remettre en question. Quelles sont les meilleures personnes sur mon secteur? Quelles sont les meilleures agences? Quels sont les meilleurs conseillers? Que font-ils? Regardez
un petit peu ce que font les meilleurs de votre secteur. Ne regardez pas 80% des concurrents qui sont d'une nullité absolue, regardez les meilleurs. Que font les meilleurs? Remettez-vous en question encore et toujours. Progresser, c'est un mot japonais, c'est le kaizen, l'amélioration graduelle continue. Chaque jour, vous devez améliorer encore un petit peu ce que vous faites. Comment améliorer ce que je fais au quotidien? Est-ce que je fais toujours des choses qui peuvent être automatisées par exemple ou sous-traitées? Je peux faire appel à quelqu'un pour le faire pour moi. Eh bien faites-le, vous allez vous libérer de temps. Il y a deux choses, deux ressources très précieuses sur cette planète, c'est le temps et l'argent. Ce sont deux formes d'énergie. Utilisez-les bien pour améliorer votre taux horaire. Connaissez vos chiffres et surtout, remplissez votre agenda de rentrée de mandat. Prenons un exemple. Vous vous levez aujourd'hui, vous regardez votre agenda de la semaine. Combien avez-vous de rendez-vous pris sur votre agenda de rentrée de mandat dans la semaine, dans le mois? Si vous en avez zéro, c'est pas normal. Donc dans ce cas-là, achetez-les et faites des tests, utilisez des systèmes performants et c'est pas ce qui manque. On m'a dit récemment, voilà, j'ai fait appel à une société de téléprospection qui me prenait des rendez-vous au Maroc, ça me coûtait 25 € le rendez-vous. Eh ben c'est pas cher. Eh ben c'est pas cher. Connaissez vos chiffres, connaissez votre taux de transformation et vous allez pouvoir juger avec des chiffres. Vous n'aimez pas les maths? Eh ben mettez-vous-y. Ou si vous n'aimez pas ça, parlez-en à quelqu'un qui aime les maths et qui va traduire pour vous en français ce que ça signifie et les actions que vous devez faire. Moi, j'adore les maths, j'adore les chiffres et donc je m'éclate là-dedans et donc quand j'ai des chiffres, je sais ce que les gens doivent faire. Donc si ça ne vous branche pas, parlez à quelqu'un qui aime ça et qui va justement pouvoir vous dire exactement quoi faire. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle progression commerciale.